Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Parmi les sujets d'actu du jour, la piscine de Sarralbe va rouvrir dans quelques mois. Et puis pour organiser la manifestation Go Run for Fun, il a fallu des semaines de travail pour quelques minutes de course. Reportage complet dans un instant. En deuxième partie d'émission, on demandera aux enfants d'éteindre la télé car on va parler de prostitution. Abolie en France, elle est autorisée mais réglementée en Allemagne. On fera le point avec notre invitée, la déléguée départementale du mouvement du Nid de la Moselle. Viviane Wagner, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de venir témoigner aujourd'hui dans notre émission. Christelle Jambon a recueilli les témoignages en Allemagne. Elle a aussi co-réalisé plusieurs reportages. Alors vous les verrez tout à l'heure. Christelle, bonjour. Bonjour. Et puis ce thème a aussi inspiré la question du jour sur la page Facebook de Mosaïque. Donc Sandrine nous parlera des nombreux commentaires qu'elle a suscités. Coucou Sandrine. Coucou. Mais pour le moment, on commence cette émission à Frauenberg, où le château est sous le feu des projecteurs nationaux. Uranie Tozic est sur place pour nous en dire plus. Uranie, bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de loto pour patrimoine en péril ? Eh bien, c'est une idée qui émane du ministère de la Culture et également de l'animateur Stéphane Bern pour sauver en fait des monuments qui sont en péril dans toute la France. Et bien sûr, le château de Frauenberg en fait partie. Alors, il y a eu 2000 demandes qui ont été envoyées pour ce loto et seulement 270 monuments qui ont été présélectionnés avant le tirage au sort qui aura lieu en septembre. Alors, il y aura les 18 premiers monuments les plus sélectionnés recevront une subvention pour financer entièrement leurs travaux et le reste des présélectionnés recevront également une petite aide financière. Tu auras également l'occasion d'en parler avec le maire de Frauenberg tout à l'heure, qui d'ailleurs est invité par le couple présidentiel demain en compagnie d'autres personnalités engagées pour le patrimoine. Eh bien, merci beaucoup Uranie pour toutes ces précisions. Merci aussi à Guillaume Dumonteil au cadrage. Et puis on refait appel à vous du coup dans quelques instants pour établir la connexion en direct avec le maire de Frauenberg. Mais là on jette d'abord un œil à l'actu du secteur en 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Abolie en France, la prostitution est un métier en Allemagne. Jackie travaille depuis 15 ans dans le secteur de la prostitution. Elle est à la tête d'une maison close à Saarbrück. Son entreprise est enregistrée en toute légalité auprès de la ville. Pour les clients, c'est une véritable aubaine. Moto contre voiture sur la RDD 662. Ces images ont été filmées hier à 16h50. Sur la partie 3 voies, une moto a heurté une voiture. La gendarmerie confirme qu'aucun blessé n'est à déplorer. À retenir que sur ce tronçon de voie a priori non dangereux, on déplore régulièrement des accidents. Une même rémunération aux travailleurs détachés qu'aux travailleurs locaux. Les députés européens ont approuvé à une écrasante majorité la révision de la directive. Les États membres disposent de 2 ans pour son application. Le secteur des transports reste pour l'instant encore exclu. 42 élèves de primaire nettoient les rues de Wustwiller. Avec leurs pinces, leurs gants et leurs sacs, ils ont arpenté le chemin de vie du Chambourg et les rues principales en se demandant pourquoi les gens jettent des déchets dans la rue. En fin de matinée, ils ont déposé le fruit de leurs efforts à la déchetterie. La piscine de Sarralbe devrait rouvrir en septembre prochain. Après une période de stand-by, la Casque investit 260 000 € dans des travaux. Il s'agit de rénover, moderniser et rendre plus accessible le complexe qui devrait également bénéficier d'animation. Et côté météo, Sandrine, est-ce qu'on continue avec du grand soleil ? Alors j'aimerais beaucoup te répondre oui, mais déjà pour demain c'est un peu compromis, en espérant que pour ce week-end on le retrouve, mais normalement ce week-end oui, on devrait retrouver le soleil. Ok, bon on regarde déjà les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le temps
temps sera à nouveau instable. La matinée s'annonce plutôt calme avec seulement quelques averses, mais l'après-midi, l'instabilité reprend de plus belle avec des averses plus fréquentes qui pourront être parfois orageuses. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés, les maximales de 23 à 25 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 31 mai, nous fêtons les Pétronies. Le soleil nous accompagnera de 5h31 à 21h27. Je vous retrouve dans un instant avec Julia et nos invités pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Et on retourne en duplex à Frauenberg. Aloïs Hauck, bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Alors, vous êtes en direct sur Mosaïque. À la veille de votre rencontre avec Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être invité à l'Élysée par le président de la République ? Disons, c'est surtout pour la commune que ça représente une gloire, je dirais, puisque je vais donc, comme vous le dites, demain à l'Élysée, reçu par monsieur et madame Macron, qui vont donc nous annoncer un peu les couleurs de ce fameux loto du patrimoine mis en place par Stéphane Bern. Votre but, c'est de sauver le château de Frauenberg, mais quelle est l'ampleur des travaux qui sont à réaliser ? Alors, le but, sauver, bien sûr, puisqu'on y travaille depuis quelques années, mais c'est surtout la sécurité, la mise en sécurité du château, puisqu'on a un mur de soutènement qui menace les habitations en dessous. Et depuis quelques années, on a été mis en demeure de faire des travaux. Comme vous le savez, ça coûte énormément cher. Rien que le devis pour le mur de soutènement, il y en a pour 230 000 €. Alors, pour une petite commune, c'est impensable. Donc, on cherche des subventions. Et ce loto du patrimoine que Stéphane Bern a mis en place est très bien tombé. Quand j'ai vu l'annonce dans le journal au mois de septembre l'année dernière, on n'a pas hésité, on a fait la demande. Ça a duré. Officiellement, on n'a pas encore été informé. Alors, c'est encore pas complètement une victoire parce que pour le moment, le château de Frauenberg ne fait pas partie des 18 monuments sélectionnés pour le premier tirage en septembre. Quels sont vos espoirs pour la suite, du coup ? C'est pas tout à fait comme ça. Sur les plus de 2000 dossiers qui ont été déposés, le château de Frauenberg, les ruines du château, ont été présélectionnés dans les 250 qui sont retenus pour le loto du patrimoine et le grattage. Donc, on est retenu, on aura une subvention. Seulement les 18 qui ont été sélectionnés en Outre-mer et sur le plan national, ceux-là, on va leur payer l'intégralité des travaux. C'est comme ça que c'était prévu. Et les autres 250, ou moins les 18, eux vont avoir une participation. De quelle somme, on ne sait pas. C'est suivant ce que les gens, je les incite à jouer et gratter ce jour-là pour que le loto du patrimoine ramène beaucoup de sous et qu'on reçoit une partie. Eh bien alors, bonne chance à vous et puis merci encore d'avoir témoigné en direct. Il faudra que vous nous racontiez comment s'est passée votre rencontre avec le couple présidentiel. Oui, nous allons voir ça demain soir, on est reçu à 17h. Ok, et ben bonne escapade à Paris. Il y a un chantier de restauration qui a déjà commencé, mais d'un tout autre genre. Les travaux vont bon train à la piscine de Sarralbe. Après plusieurs mois de fermeture, elle devrait rouvrir dès le mois de septembre. Reportage d'Uranie Tozic. Un bassin vide depuis plusieurs mois. Suite à la découverte de nombreux carreaux décollés dans la piscine, des travaux de réparation devaient démarrer dès le mois de novembre dernier. Mais un léger contretemps est survenu. Si la casque avait de toute façon intégré le coût de ces travaux dans son budget, elle a d'abord souhaité faire jouer l'assurance avant d'entamer le chantier. On était juste à la fin, un petit peu avant la fin de la garantie dommage ouvrage qui est sur 10 ans. Donc on a immédiatement lancé l'appel à l'assurance avec la sollicitation d'un expert auprès du tribunal pour pouvoir constater et voir si ça relève de la garantie dommage ouvrage. Résultat de l'enquête fin mars, la casque doit engager des réparations à hauteur de 5 000 € sans indemnisation possible. Mais l'immobilisation de la piscine a quand même eu du bon. C'était l'occasion d'engager en même temps des rénovations sur le site avec un financement d'environ 260 000 €.
Alors on a engagé les travaux sur tout ce qui est la partie réhabilitation du site, donc que ce soit sur les vestiaires, donc réaménagement des vestiaires avec des définitions de zones comme les zones pieds nus et pieds chaussés. Il reste encore quelques points à faire sur tout ce qui est douche et toilettes et tout ce qui est aménagement des locaux sociaux pour le personnel et infirmerie. Et toute la partie revêtement de bassin qu'il faut encore refaire. Les contrôles d'accès ont également été remis aux normes sur le même système que le centre nautique de Sarreguemines, mais ils n'ont pas changé leur politique tarifaire à l'heure. Autre point de réhabilitation, un meilleur accès de la piscine aux personnes à mobilité réduite. On a été obligé de se mettre en conformité avec l'ADAP, donc reprendre tout ce qui a été décelé de non-conforme au niveau de l'équipement pour pouvoir permettre à ces personnes d'accéder au site, donc les rampes d'accès, l'accès des pédiluves. Dans l'idéal, la piscine devrait rouvrir en septembre prochain avec peut-être de nouvelles animations à la clé. Une bonne nouvelle pour les scolaires et les associations restées en stand-by pour la plupart depuis quelques mois. Côté fréquentation, la piscine de Sarralbe devra attendre la réouverture pour faire un bilan afin de déceler si diminution il y a ou non. Et on reste à Sarralbe. Hier, nous vous avons montré les images des milliers d'enfants qui participaient à l'événement Go Run for Fun. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'organisation d'envergure que cela représente. L'année dernière, ils étaient 3200. Hier, près de 4000 enfants âgés de 5 à 10 ans ont participé à la course Go Run for Fun. Pour les encadrer, il a fallu des semaines de préparation. 17 gendarmes étaient présents hier pour boucler l'intégralité du parcours dans le cadre du plan Vigipirate. Il y avait aussi du personnel de la commune, un médecin, de nombreux bénévoles et également des retraités d'Ineos, entreprise organisatrice de l'événement. Il fallait aussi penser au balisage de la course, à l'échauffement en musique des élèves ou encore à la sécurisation du parcours. Cette année encore, l'équipe de Go Run for Fun a vu les choses en grand. Sarralbe, Sarreguemines, Bitche, Putelange, Sarrebourg, 75 écoles de 54 communes ont participé à la course et ont eu la chance d'être conseillés par Yann Schrub, coureur de l'ASSA et champion de France élite aux 10 000 mètres, et Marjorie Locke, présidente du club de kick contact de Sarreguemines. Et pour plus de festivités, la mascotte d'Art était de la partie pour encourager les coureurs. Go Run for Fun, c'est un rendez-vous qui a réuni des milliers d'enfants. Ils ont montré l'exemple en allant courir dehors. Alors je m'adresse à tous les enfants qui sont en train de regarder Mosaïque. C'est le moment de profiter du beau temps en allant jouer dehors. Exceptionnellement, la suite de notre programme n'est pas du tout pour vous. Avis aux parents, éloignez les oreilles chastes. Aujourd'hui, dans notre dossier, on s'intéresse à la prostitution et on a également demandé l'avis de nos internautes sur le sujet. On regarde la question du jour. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, la prostitution est légale, mais reste réglementée. Décidée en 2002 et entrée en vigueur en 2018, une loi allemande permet d'améliorer la situation juridique des prostituées. Pensez-vous que nous devrions en faire de même en France et autoriser les maisons closes? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quel est l'avis de nos internautes? Ils ont beaucoup réagi. Ils ont beaucoup réagi. Moi, j'ai été très surprise de lire qu'ils sont majoritairement pour l'autorisation des maisons closes. Et ils nous expliquent pourquoi. Alors, on a bien sûr eu droit à des réponses très drôles, comme celle de Bertrand qui nous dit « Oui, avec remboursement par la Sécu, pourquoi pas hein, ça, on peut essayer. » Mais d'autres sont très sérieuses. Jean, par exemple, nous dit « Oui, car cela éviterait des viols et en plus, les filles seront contrôlées. » Thierry nous écrit « Oui, oui et re-oui. » Est idiot celui qui croit qu'il pourra éradiquer la prostitution. C'est le plus vieux métier du monde, alors mieux vaut l'accepter et ainsi le contrôler en supprimant les proxénètes, en protégeant les filles et en gérant plus facilement les maladies, en nettoyant les rues, etc. Mais le gouvernement deviendrait alors lui-même proxénète et là, ça coince. Mais j'imagine que ça doit se discuter en haut lieu car ça ferait une rentrée d'argent supplémentaire pour le gouvernement, tout comme le cannabis bientôt prêt à être autorisé un peu partout. Toujours est-il que je pense que Marthe Richard, à l'époque, a fait une grosse erreur. Alors pour rappel, Marthe Richard était une prostituée et également une femme politique française qui avait déposé en 1945 le projet de fermeture des maisons closes qui avait été finalement accepté en 1946.
Alors pour continuer avec les réponses de nos internautes, René nous écrit « Chacun est libre de faire ce qui lui plaît avec son corps. Comment voulez-vous réglementer le plus vieux métier du monde ? La prostitution, c'est également faire du social. Pourquoi une personne qui se retrouve seule dans la vie du fait d'un physique pas agréable ne pourrait pas avoir droit à du plaisir, par exemple, que ce soit homme ou femme ? De plus, quoi qu'on en dise, cela aurait certainement permis d'éviter quelques viols, ce qui n'est pas rien. Bien sûr, il faudrait éradiquer les proxénètes et organiser tout cela avec un suivi et une vraie protection. » Alors on a également reçu l'avis de certaines femmes. Marie par exemple nous dit oui, je suis pour leur ouverture en France. Florence nous dit oui, bien sûr, au moins les prostituées seront plus en sécurité, elles seront bien suivies médicalement et auront un vrai salaire. De toute façon, ça a toujours existé et ça existera toujours, alors autant que ce soit légal. Et enfin Gisèle, elle par contre est contre, elle nous écrit « Vous êtes naïf au point de croire ce que vous avancez, un peu de culture, le monde est de plus en plus formaté, le proxénète va prendre sa retraite et le violeur va faire sa communion, je vous plains. » Alors maintenant, je me tourne vers vous, Viviane Wagner. Que pensez-vous de ces réponses ? Est-ce que, pour vous, autoriser les maisons closes veut forcément dire protéger les prostituées ? Non, je ne pense pas qu'on protège. C'est-à-dire que, probablement que dans notre tête, ça nous rassure quelque part de voir que des femmes, déjà, ne sont plus dans la rue. Donc elles sont cadrées, elles sont dans un lieu qui, soi-disant, effectivement, où elles sont contrôlées, elles sont suivies médicalement. Mais quand on entend des personnes qui ont été dans ces maisons, c'est pas tout à fait ce qui se vit. Et les femmes, non seulement sont en mauvaise santé, elles n'ont pas toujours de quoi manger. Je connais un client qui apportait à manger à cette dame qu'il allait voir parce qu'il voyait bien qu'elle ne mangeait pas, et notamment pas de fruits. Et donc il s'inquiétait un peu pour son état de santé. Donc quelque part, ça nous rassure effectivement. Mais la prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde, contrairement à ce qu'on dit. C'est la sage-femme, le plus vieux métier du monde. Il faut casser ces idées, un peu toutes faites, quoi, et en sachant que si vraiment la prostitution rendait heureuse, et des hommes et des femmes, ça se saurait depuis longtemps. J'ai une autre question. Alors, on l'a entendu dans un des commentaires de Florence qui parlait du suivi médical. Alors, est-ce que les maisons closes assurent vraiment un suivi médical ? Alors, je n'ai pas été voir, bien sûr, je n'ai pas été voir en Allemagne, mais le témoignage que nous en avons, je parle de 2 femmes qui ont été en Allemagne, toutes les 2, elles disent qu'il n'y a pas de suivi médical suffisant. Parce que les femmes devraient se déclarer, mais elles ne se déclarent pas. Il y a une peur déjà de se déclarer, peur d'être fichée, peur d'être repérée, peur de ne plus pouvoir ensuite se projeter vers un autre avenir. Puisque, même si c'est légal, vous dites... Même si c'est légal, elles ne déclarent pas. Je ne sais pas quel pourcentage sont actuellement déclarés en Allemagne. Et une dernière chose, c'est que ces femmes sont des femmes étrangères. Alors c'est une hypocrisie monstre de dire que ces femmes sont heureuses. C'est des femmes étrangères pour la plupart. Si c'était nos filles, nos mères, nos sœurs qui devaient se prostituer, est-ce qu'on serait aussi favorable ? C'est sûr que là on se pose la question autrement. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que le fait d'autoriser les maisons closes permet réellement de réduire le viol ? C'est pas tout à fait les mêmes personnes qui vont auprès des personnes prostituées. Les clients de la prostitution ne sont pas les mêmes que ceux qui sont des violeurs. C'est tout à fait 2 pathologies. On ne peut pas parler de pathologie en parlant de clients, oui. mais on peut parler de pathologie dans le cadre du viol, de la pédophilie. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes. Donc ce n'est pas tout à fait vrai à mon avis, mais bon. Merci beaucoup pour vos réponses. En tout cas, focus sur la prostitution des 2 côtés de la frontière. C'est le dossier de la semaine. On fait le point dans un instant. À tout de suite. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Dans les rues ou dans
les maisons closes, focus sur la prostitution des deux côtés de la frontière. On va d'abord parler de la France. Viviane Wagner, vous êtes déléguée départementale de la Moselle du mouvement NIE. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique, qui est agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Concrètement, quelles sont vos missions, quelles sont vos actions au sein de cette association? Que fait-elle? Nous allons à la rencontre des personnes sur les trottoirs, dans la ville de Metz, puisque c'est à Metz que nous œuvrons. Nous leur proposons une carte de visite, mais avant tout, je crois qu'il faut créer un contact avec ces femmes et ces hommes, puisqu'il y a également des hommes, pour leur redonner confiance. Elles n'ont plus confiance. Les clients, on sait, c'est quand même pas tout à fait des relations de confiance. Les proxénètes, n'en parlons pas. Les gens dans la rue, elles ne peuvent pas tisser des liens de confiance. Donc, les associations qui allant sur les rencontres, sur le trottoir, nous essayons de tisser un contact pour leur permettre ensuite de passer plus loin, c'est-à-dire venez à la permanence qui a lieu tous les jeudis après-midi à Metz. Et puis petite précision, puisque on le voit avec votre croix, vous êtes une religieuse mais qui intervient en tant que bénévole et c'est une association laïque en fait. Tout à fait, c'est une association laïque. Moi je ne suis pas tout à fait bénévole puisque je suis animatrice laïque en pastorale, donc embauchée par l'évêché pour être auprès des personnes prostituées. Aussi curieux que ça puisse paraître, mais voilà, c'est un choix qu'a fait le diocèse aussi depuis quelques années d'accompagner ces personnes-là sur le trottoir. Avant de continuer cette discussion, je vous propose qu'on jette un œil du côté de l'Allemagne, de l'autre côté de la frontière. Depuis janvier 2007, le projet Trottoir du Drogenhilfezentrum à Saarbrück aide les femmes qui se prostituent pour s'acheter de la drogue. Alors il y a là 3 préfabriqués directement sur une rue très passante, la Dudweiler Straße, où elles sont accueillies, ces prostituées. Des assistantes sociales les reçoivent 5 jours par semaine pendant 4 heures. Mais c'est aussi un lieu où les clients peuvent venir et dans un premier temps parler uniquement affaires. Parce que sur cet emplacement-là, des préfabriqués, il n'est pas possible d'avoir des relations sexuelles. C'est interdit. Voilà, je vous propose une visite guidée des lieux par Eva Ware, qui est la directrice du projet Trottoir. On est ici dans les locaux du projet Trottoir. Il s'agit d'un projet externe du centre d'aide aux toxicomanes de Saarbrück, dans lequel nous nous occupons des femmes qui se prostituent pour financer leur dépendance à la drogue. Il y a 2 préfabriqués. Nous sommes ici dans le préfabriqué où nous accueillons ces femmes. C'est une sorte de petit magasin où les femmes peuvent se retirer de la prostitution et se reposer. On ne leur demande pas grand-chose, si ce n'est bien sûr de respecter les règles de civilité. Elles sont affichées sur un panneau. Mais je remarque qu'il n'est plus là. Nous ne tolérons pas le mépris ou la violence. Aucun échange de drogue n'est autorisé ici. Les femmes peuvent venir ici sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Elles peuvent simplement venir se reposer, mais aussi discuter avec nous si elles en éprouvent le besoin. Nous leur fournissons une aide pratique ici. Elles reçoivent une collation et une boisson. Nous distribuons également du matériel de prévention gratuitement. On a des petits seaux ici avec des préservatifs et des lubrifiants. Wir verteilen auch Präventionsmittel kostenlos. Also wir haben hier Eimerchen stehen, da sind Kondome drin und Kleidgel. Nous avons ici différents préservatifs et lubrifiants, ce qui empêche les virus de s'infiltrer dans les fissures lors des rapports sexuels et les maladies infectieuses. Elles s'accordent une pause en sortant momentanément de la prostitution. C'est un lieu où les hommes n'ont pas accès. Si elles le veulent, elles peuvent se procurer ici un petit quelque chose à manger ou à boire. C'est modeste, mais c'est mieux que rien. On a ces soupes minutes, il y a du thé ou du café vendu à 10 cents. On a aussi des boissons froides et si une femme n'a pas d'argent du tout, on lui donne gratuitement. Wir haben auch Getränke, Kaltgetränke und wenn eine Frau gar kein Geld hat, dann geben wir auch umsonst was raus. Cela est dû au fait que les femmes s'interrogent sans cesse comment elles vont d'une manière ou d'une autre trouver de l'argent pour acheter de la drogue, comment elles vont trouver leur prochain client, puis trouver un endroit où elles pourront consommer leur drogue et une fois consommée, à nouveau, où trouver encore de la drogue. Tout leur quotidien tourne autour de l'achat de drogue. Leurs besoins fondamentaux, comme se nourrir, passent en second plan et notre rôle est de leur assurer la survie. Dans ce contexte, c'est tout simplement important de pouvoir se rabattre sur un repas, aussi modeste soit-il.
greifen kann, auch wenn es so was Bescheidenes ist. Der für alle Frauen, die uns besuchen, zugänglich ist. Dans ce classeur accessible à toutes les femmes, nous classons les signalements. Les femmes peuvent se mettre en garde les unes les autres contre les clients violents parce que dans ce milieu, les agressions sont fréquentes. Il suffit qu'une femme ne soit pas payée pour son service de prostitution ou qu'elle soit simplement abandonnée quelque part dans la forêt et que le client ne respecte pas sa parole de la ramener ici. De tels déboires sont répertoriés ici par les femmes, sans compter les menaces, la privation de liberté. Tout cela est courant dans ce milieu. Tout le monde ne porte pas plainte, mais au moins ici, les femmes peuvent se mettre en garde les unes les autres au sujet de certains hommes. Ici, on a le bouton d'appel d'urgence que les femmes peuvent actionner 24 heures sur 24. Il s'agit d'une ligne directe à une entreprise située à proximité. Comme vous le savez peut-être, il y a aussi à 5 minutes d'ici le poste de police responsable de ce secteur. Polizeiwache, die zuständig ist für diesen Beritt in 5 Minuten Entfernung. Pendant les heures d'ouverture, les femmes peuvent utiliser nos installations sanitaires. C'est bien sûr dans leur intérêt hygiénique. Elles peuvent se laver les mains, aller aux toilettes. Nous avons même une douche qui est appréciée en été. Dass sie zur Toilette gehen können. Und wir haben sogar da hinten eine Dusche, die gerade im Sommer gerne genutzt wird. Alors ce projet trottoir s'adresse en premier lieu aux prostituées qui se droguent. Vous, Suzanne Wagner, quel est le profil des prostituées que vous rencontrez? Est-ce que beaucoup se droguent? Actuellement non, parce qu'il y a une maison qui s'appelle l'Abri, qui a été mise en place par une association qui s'appelle l'AIEM à Metz et qui accueille des personnes qui effectivement ont cette problématique de la drogue, de l'alcool et qui se prostituent. Donc ces femmes sont accueillies, quotidiennement dans cette maison. Donc quasiment, on ne voit plus à Metz, dans la rue, de personnes prostituées droguées. Je n'en ai plus rencontré depuis maintenant une dizaine d'années, depuis que cette maison est ouverte. Et c'est vraiment une bonne chose. Côté allemand, Eva Warum a expliqué le profil des prostituées qui ont recours au projet trottoir. Je vous propose de l'écouter. Concernant l'origine des femmes, ici, les femmes qui se prostituent dans le but de s'approvisionner en drogue sont très différentes des autres femmes dans les autres milieux de la prostitution, que ce soit dans les maisons closes, les clubs ou dans la rue. 3/4 de nos femmes sont d'origine allemande. 1/4 seulement est issu de la population étrangère. Je crois même qu'il s'agit de 80% de femmes d'origine allemande, le reste étant des femmes d'origine étrangère. Quelle est la proportion de Français, d'étrangers que vous C'est rencontrez? tout à fait l'inverse. Ah. C'est 80%, enfin, je parle de l'Allemagne. En France, je dirais quand même qu'il y a une part d'Allemandes, mais je ne suis pas tellement dans les chiffres, excusez-moi. Mais les personnes que nous rencontrons actuellement sont beaucoup d'étrangères. Le Nigeria est un des pays qui est le plus représenté actuellement sur Metz. D'accord, alors que dans la traite des êtres humains. Du dans coup, là, on est collectif, on pense plus aux filles de l'Est. C'est déjà du passé. Ça, c'est déjà dépassé. On est actuellement sur une autre problématique, sur la traite des êtres humains. Alors, il y a une autre grande différence sur laquelle a mis le doigt la directrice du projet Trottoir, c'est le fait que de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, il existe des maisons closes, qui n'existent donc plus depuis très longtemps en France. En Allemagne, c'est en toute légalité. Alors, elles comprennent en général plusieurs pièces qui sont aménagées selon différents thèmes, on va dire. Direction Sarrebruck maintenant, dans la maison close dirigée par Jackie. Il y a là-bas une salle SM. Jackie travaille depuis 15 ans dans le secteur de la prostitution. Adolescente déjà, le cuir et le latex l'attirent. C'est à 24 ans, relativement tard comparé à d'autres, que la jeune femme entre dans ce milieu et découvre le sadomasochisme. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une maison close. Son entreprise est enregistrée auprès de la ville de Sarrebruck en toute légalité. Pour les clients, une aubaine. Das fängt vom normalen Bauarbeiter an und geht bis in die hohen Kreise, Staatsanwälte, Richter. Ça va du simple ouvrier en bâtiment jusque tout en haut dans la hiérarchie. Avocats, juges, policiers, entrepreneurs, hommes d'affaires qui ont souvent beaucoup d'argent. Mais tout le monde n'a pas beaucoup d'argent. Beaucoup d'entre eux doivent aussi faire des économies pour s'offrir une session chez nous. 120 € le premier prix pour une demi-heure, sans limite vers le haut.
Depuis la nouvelle loi française qui pénalise les clients sur le territoire français, Jackie voit un avant et un après. On reçoit beaucoup d'appels de France. La barrière de la langue est bien sûr un problème, mais on se comprend avec le langage des signes. Ça marche aussi. Pour Jackie, son métier est un métier comme les autres. Elle se considère prestataire de service. Alors que les clients puissent être obligés de payer une amende en France, cela lui semble vraiment anormal. Je trouve ça complètement exagéré que l'on punisse un client de la prostitution. Peut-être qu'à la maison, il n'a pas de partenaire, ou peut-être que pour lui, c'est plus facile de venir voir une prostituée. Peut-être qu'il travaille trop, et pourquoi de temps à autre ne pourrait-il pas vouloir profiter d'un bon moment? S'il veut avoir autre chose et qu'il est prêt à payer pour ce plaisir, c'est légitime. Si la prostitution est perçue par beaucoup comme de l'exploitation humaine, voire de l'esclavage moderne, Jackie, elle, ne partage pas cette opinion. On dit toujours que ce travail est une atteinte à la dignité humaine. Mais ce n'est absolument pas indigne. Ça l'est à partir du moment où la personne est forcée de faire quelque chose qu'elle ne veut absolument pas faire. À mes yeux, il n'y a rien de mal à partir du moment où la prostituée agit de son plein gré, s'il n'y a personne derrière elle pour lui prendre tout son argent ou pour lui confisquer ses papiers. Le nombre de femmes qui travaillent pour Jackie fluctue. Âgées entre 24 et 54 ans, toutes viennent de l'Union européenne. Celles originaires de Roumanie passent 3 ou 4 semaines en Sarre, puis repartent dans leur famille. Die Frauen sind im Prinzip freiberuflich selbstständig, ja, sollten sie sein. Das wird natürlich mittlerweile auch durch diese neuen Gesetze. Les femmes ici ne sont pas employées, elles sont à leur compte. C'est réglé par la nouvelle loi. Les femmes ont alors un passeport pour prostituer, grâce auquel elles obtiennent automatiquement un numéro fiscal. Ça rend les choses plus faciles pour les autorités, mais pour moi aussi. Ça représente beaucoup moins de stress pour moi. C'est une bonne solution ainsi. Für mich ist das vernünftig, eine gute Lösung. Mais en Allemagne, les prostituées officielles, dotées d'un numéro fiscal et qui payent leurs impôts, représentent encore une minorité. Un problème selon Jackie. Es gibt natürlich auch viele. Beaucoup de femmes veulent contourner ce système, mais à long terme, cela ne leur apporte pas grand-chose. Cela implique qu'elles vivent dans une peur constante. Une personne qui travaille sans papier, sans numéro fiscal, vit dans la crainte de se faire contrôler à tout moment par la police ou alors par les impôts. Depuis plusieurs années, la prostitution de rue et les Eros Center se multiplient un peu partout en Sarre, au grand désespoir des associations féminines pour la défense des droits des femmes. Christelle, en matière de prostitution, la législation est particulièrement différente entre la France et l'Allemagne. Oui, tout à fait. D'un côté, on a la France abolitionniste et de l'autre côté, l'Allemagne réglementariste. Alors d'un côté, qu'est-ce que ça signifie? On a l'Allemagne qui, avec la loi de 2002 et celle récente de 2018, a opté pour plus de réglementation, mais aussi la reconnaissance de l'exercice de la prostitution comme un métier à part entière, un métier comme un autre. Donc concrètement, ça veut dire qu'une prostituée en Allemagne, elle va devoir s'enregistrer auprès des autorités, elle va obtenir un passeport, une carte de prostituée, elle aura un numéro fiscal, comme l'a dit Jackie, elle devra payer des impôts. Reste à voir combien se sont enregistrés. Je trouvais ce matin le chiffre, à Hambourg, sur 6000 prostituées, seulement 10% se sont enregistrés jusqu'à présent. Et de l'autre côté, on a la France, donc un pays abolitionniste. Depuis la loi de 2016, on a aboli la prostitution et on punit les proxénètes et les clients. Et les clients, oui, c'est ce qu'elle soulignait justement dans son témoignage, Jackie. On va revenir aussi au témoignage de la directrice du projet Trottoir, parce qu'on lui a demandé de s'exprimer pour donner son point de vue sur justement cette différence entre les maisons closes et la prostitution dans la rue. Klar ist, dass die Frauen, die auf der Straße stehen, immer in prekäreren Situationen ankommen. Il est clair que les femmes qui se prostituent dans la rue sont dans des situations plus précaires que celles qui se prostituent dans un environnement protégé comme une maison close. Le ou la propriétaire s'occupe un peu d'elles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette forme de prostitution à l'intérieur a un effet protecteur à partir, bien sûr, du moment où le propriétaire est une personne convenable. Mais Eva Ware concède aussi que les prostituées qui travaillent dans la rue ont un petit peu plus de liberté.
mehrere Seiten. Also auf der einen Seite sagen wir, die Frauen auf der Straße sind in sehr viel prekäreren Lebenssituationen, sind. La prostitution de rue revêt plusieurs aspects. On dit souvent que les prostituées de rue sont en situation précaire. On distingue celles qui se prostituent pour se procurer de la drogue, celles qui vivent dans la pauvreté, qui viennent de pays du sud-est de l'Europe, qui laissent leurs enfants et leurs familles à la maison, qui ont souvent un niveau d'études très bas. Mais si on les compare avec les femmes qui travaillent dans les maisons closes, bien sûr, on peut difficilement généraliser. Eh bien, souvent, celles de la rue bénéficient de leur libre arbitre. Pas toutes forcément, certaines sont sous la coupe d'un proxénète, mais certaines décident quand elles vont se prostituer. D'ailleurs, c'est souvent le cas des femmes qui viennent ici. Elles choisissent combien de clients elles veulent et peuvent refuser certains clients. Donc la prostitution de rue permet une certaine prise de décision. Die Straßenprostitution hat diesen einen Vorzug, dass sie womöglich selbstbestimmter ist. Viviane Wagner, vous réagissez comment à ces propos? Je trouve ça très triste. Parce que, je me dis, on investit énormément dans une prévention et dans un établissement d'une situation qui est quand même difficile pour les femmes. Toutes les femmes que nous rencontrons, et les hommes aussi, quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, je ne vais pas nommer la personne, mais elle me dit « je peux de nouveau rire ». Elle a arrêté la prostitution depuis décembre. Hein. On a trouvé un logement, elle est en foyer maintenant, elle est en train de passer... Elle va passer à l'OFPRA lundi après-midi à Paris pour avoir un titre de séjour. Elle me dit « je peux de nouveau rire ». La peur qui malmène ces femmes, elles l'ont dit l'une ou l'autre, hein, peur pour différentes raisons. Elles ne peuvent pas, honnêtement, avoir une carte et ne pas être fichées. Et comment vont-elles se projeter vers un avenir une fois qu'elles vont vouloir quitter? Ça veut dire qu'elles sont... une jeune femme, Sandra Norak, qui a été dans un réseau de l'Overboy, elle dit que c'était impossible d'en sortir à un moment donné. Ça devient impossible, parce que tellement les difficultés sont grandes pour se réinsérer, retrouver une situation, se dire qu'est-ce qu'on a fait pendant des années. Quand un employeur vous demande qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans, 5 ans, 2 ans, où étiez-vous? C'est extrêmement difficile pour des femmes de dire voilà, j'étais prostituée, enfin voilà. Non mais imaginez un peu quand même, c'est quand même pas tout à fait. Et je me dis, et on se donne les moyens là de mettre tout en place pour permettre à un système de perdurer, au lieu de dire à un moment donné ce que la France a fait. La France a eu le courage. Et justement, tout ce qui a été investi, par exemple, cet exemple à Sarrebruck, le projet Trottoir, pour venir en aide aux prostituées, bon là spécifiquement droguées, mais aux prostituées, vous voudriez que ce genre de projet soit plus pour les aider à quitter la prostitution? Non, je dirais que c'est très louable ce qui est fait, parce qu'au moins des femmes peuvent effectivement se retrouver. Mais il faut aller plus loin. Pourquoi se drogue-t-elle? Pourquoi se prostitue-t-elle? On ne tombe pas comme ça. Pourquoi je ne suis pas prostituée? On ne tombe pas comme ça dans la prostitution à un moment ou à un autre. C'est qu'il y a une raison fondamentale. C'est qu'il y a une dévalorisation de soi. Et donc il faut regarder d'un peu plus près pourquoi ces femmes, à un moment donné, sont tombées dans la prostitution, ou dans la drogue d'ailleurs, ou dans l'alcool. Voilà. Je connais une femme qui est hospitalisée cet après-midi. Ça fait 30 ans qu'elle se bagarre, qu'elle est dans la galère. 30 ans. Et une énième hospitalisation à Metz cet après-midi, parce que la drogue, parce que l'alcool. Elle a arrêté la prostitution depuis 2009. Mais voilà, c'est des parcours après de combattantes et qui mettent du temps finalement à se réinsérer et à retrouver un tant soit peu une qualité de vie. Et puis tant qu'elles sont dans l'engrenage, je suppose que c'est un cercle vicieux, parce qu'on se prostitue pour acheter de la drogue et on a besoin de se droguer pour être capable de se prostituer. Qui les a introduits dans la drogue si ce n'est pas un proxénète? Pour leur donner à un moment donné. Alors après elles le quittent parce qu'elles n'en peuvent plus, mais c'est souvent ça. Tu vas sur le trottoir, sinon tu n'as pas ta dose. Mais au début, qu'est-ce qu'ils font? Les femmes qu'on connaît, c'est ça. On propose un peu de shit, voilà, pour te... Voilà. Alors, il y en a une qui disait, elle prenait 3 extasies et 3 calmants, voilà, pour être à peu près excitée, et pas trop, avec le flingue sur la tempe. Et elle partait comme ça sur le trottoir. Cette femme a aujourd'hui 33 ans. Elle s'est prostituée à l'âge de 19 ans. Ça fait maintenant presque douzaine d'années qu'elle a quitté. Elle n'en est toujours pas sortie.
C'est-à-dire si, elle en est sortie, mais une vie normale, voilà. Alors je me dis, mais quel dommage de continuer à proposer ce type de vie pour nos enfants. C'est nos enfants qui vont bénéficier de ce type de... Est-ce qu'on a envie qu'une de nos filles, de nos garçons, soit dans ce type de... Enfin, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'envoyer un neveu, une nièce ou quelqu'un... je ne sais pas si vous auriez envie qu'une de vos filles vive ça. Et ça pose justement la question de l'interdiction de la prostitution, et c'est aussi l'un des thèmes sur lequel on a demandé à la directrice du projet Trottoir de s'exprimer. En ce qui concerne les personnes qui se prostituent pour pouvoir s'acheter de la drogue, la prostitution est depuis longtemps un moyen pour y parvenir. Et c'est pourquoi je ne pense pas qu'une interdiction permettrait d'abolir la prostitution. Je pense que les femmes qui se droguent passeront toujours par la prostitution, même si elles devaient être interdites. Les femmes consomment déjà des drogues qui sont interdites. Elles volent alors que c'est interdit pour payer leur drogue ou s'acheter à manger. Par conséquent, ce n'est pas une interdiction qui les impressionnera. Viviane Wagner, est-ce que vous êtes pour l'interdiction totale de la prostitution? Non. C'est là où on n'est pas d'accord. Nous sommes pour l'abolition. L'abolition d'un système et pas de la prostitution. Nous voulons l'abolition du système qui fait que des proxénètes peuvent vendre des femmes et que des clients les achètent. Nous sommes contre le principe de l'abolition de ce système-là. Et non pas contre l'abolition de la prostitution, parce que quand on parle abolition-prostitution, on parle encore de femmes. Or, il est question de prostituées, de personnes prostituées, de clients et de proxénètes. Et c'est contre ce système-là. Donc on ne pourra pas interdire la prostitution. Ce n'est pas notre souhait. Des femmes qui ont envie de vivre ça, qui veulent continuer, on va pas se... Voilà, on a déjà suffisamment à faire avec les femmes qui veulent quitter le trottoir. Donc c'est l'abolition du système que nous revendiquons. Pour éviter que des femmes continuent à vendre. Comment peut-on imaginer qu'en 2018, des femmes soient obligées de se vendre? Que des proxénètes, des réseaux, des réseaux de traite humains puissent permettre à des femmes, obligent des femmes à vendre leur corps, parce qu'il y a de la demande. Et donc c'est pour ça qu'on a insisté pour qu'il y ait, non pas pour embêter les clients, mais pour que les clients se sentent responsables aussi de ce qui arrive à ces femmes. Et puis on a beaucoup parlé des prostituées en disant ces femmes, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui se prostituent. Il y en a beaucoup qui viennent toquer à votre porte à la permanence? Ils sont bien sûr moins nombreux, mais nous en reconnaissons, bien sûr. Des personnes concernées par l'homosexualité, des personnes concernées par le transgenre. Voilà, ces gens-là, c'est compliqué. C'est encore tout à fait une autre problématique. Là, il faudrait encore une émission là-dessus. Mais ils sont bien moins nombreux que les femmes à être victimes de ce système. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas d'être venu témoigner dans notre émission. On va vous laisser retourner du côté de Metz. Merci beaucoup aussi à toi, Christelle. Merci. Et notamment pour la réalisation des reportages. Très bonne journée à tous. À bientôt.